Admettons que dans un tableau, vous y reprenez les différentes valeurs de la glycémie prélevées chez différents patients. Mais en raison de ces valeurs, vous voulez catégoriser ces patients en trois groupes. Ainsi, c'est dont la valeur est normale. Et puis, deuxièmement, le deux dernier pour les valeurs extrêmes supérieures. Ainsi, vous voulez c'est que si la valeur de la glycémie d'un patient est supérieure à 120 mg par décilitre, que cela est pour colère rouge. Et si c'est inférieur à 60, que ce soit bleu. Et ça vous permettra en fait de tuer votre curiosité. Alors, comment y parvenir à les faire? Est-ce que vous devez le faire manuellement? Non. Bien, vous allez le faire automatiquement. Et il s'agit bien de quel type de mise en forme? Tout premièrement, il s'agit d'une mise en forme conditionnelle. Elle s'applique en raison d'une donnée donnée et d'une condition donnée. Et deuxièmement, pour ce faire, nous allons utiliser le ruban style de l'onglet accueil. Et à ce moment, nous allons spécifier ce que nous voulons faire exactement. Alors, je vais sélectionner cette plage, cette colonne. Je vais indiquer mise en règle de surveillance. Tout premièrement, pour de valeurs supérieures. Je dirais pour toute valeur supérieure à 120, que la couleur soit rouge clair. Ok. Je mettrai, pourquoi pas, je vais mettre juste bordure rouge. Bon, je vais personnaliser moi-même. Je vais mettre la couleur rouge. Ok. Le fond, je vois remplissage. Je vais mettre aussi bien, je mets jaune, remplissage jaune. Je vais personnaliser pour toutes les valeurs. Pour cette colonne, étant supérieur à 120, que ce soit ainsi. Donc, je mettrai, je vais mettre remplissage rouge clair, tout simplement. Je valide. Je reviens, je dis pour de valeurs étant alors inférieures à 60, que ce soit par contre, là je vais mettre texte en foncé, inférieur à 60. Ainsi, troisièmement, pour de valeurs situées entre 120 et 160 et 60, pardon, je voudrais que pour ce cas ici, que ce soit jaune clair foncé, texte jaune foncé, je valide. En fait, je vais reprendre le nom du patient. Je mets patient 1, patient 1, je mets patient 2, patient 2, je vais mettre 2, patient 3, patient 4, patient 5, patient 6, patient 7, patient 8. Ici, patient 1, chez qui on prélève une valeur à 99, admettons. Le patient 2 présente une glycémie à 25. Patient 3 présente une glycémie à 150. Patient 4 présente une glycémie à 75. Patient 5 présente une glycémie à 55. Patient 6 présente une glycémie à 900, pourquoi pas, aïe. Patient 7 présente une glycémie à 59. Patient 8 présente une glycémie à 90. Ainsi, vous allez vous rendre compte, la mise en forme était définie en raison de notre spécificité. Nous voulons par exemple pour le patient dont la valeur de la glycémie sera supérieure cette fois-ci à 500, ok, on mettra un remplissage clair. La police sera bien, si n'est pas mentionné, je ne peux pas en avoir accès. Double, on souligne. Et puis on met en gras italique. Il n'y a pas moyen d'indiquer votre bordure, tout comme ça. Je peux mettre une bordure pour ces patients, juste pour augmenter ma.
je vais mettre en rouge, je veux définir pour dire, je prends celle-là, remplissage, je ne peux pas indiquer le type, autre bordi motif, pourquoi pas, oui, il y a des motifs, tout comme ça, couleur, bon je laisse, couleur, je valide, ok, celle-là, je vais personnaliser, oui, si cette patient aussi présenté 800 comme valeur, automatiquement, vous voyez comment est-ce que cela s'affecte. Ensuite, donc, nous venons de voir une mise en forme en raison d'une condition. Ok? Ainsi, cette première condition, c'est d'abord comment appliquer une mise en forme de surbrillance en raison d'une condition. Et la condition peut être soit en raison d'une valeur référence, si la valeur contenue dans cette cellule est supérieure à la valeur de référence, ou bien inférieure à la valeur de référence, ou bien se situe dans un intervalle, ou bien c'est égal, ou bien si vous voulez le faire avec les textes, par exemple, le texte contient une date de production, par exemple, ou le valeur en double. S'il y a une valeur double, vous pourriez ici indiquer une surbrillance. Alors, le valeur double, nous voulons que le texte soit uniquement en rouge. Ok? Je suis là et je suis ailleurs. Valeur double, nous voulons que le texte soit uniquement en rouge. Nous allons voir, mettons 25, également là-bas 25. Il y a une valeur rouge, la valeur rouge, et puis deuxièmement, la surbrillance reste puisque c'est inférieur. Là, il s'agit bien de deux conditions qui sont appliquées. Ainsi donc, comme je voulais le dire, il y a d'autres règles, nous n'y sommes pas. Ok? Bien sûr que nous allons y parvenir, mais nous parlons à ce moment de mise en forme conditionnelle. Mais cette mise en forme conditionnelle est basée exactement en raison d'une spécificité. Et cette spécificité n'est rien d'autre, la surbrillance. Si nous avons vu que vous pourriez aussi bien définir une surbrillance conditionnelle au cas où en fonction de la valeur référence, ok, est inférieur, supérieur, égal, bien contenu dans l'intervalle, c'est ici que vous pourriez aussi bien définir. Nous avons dit égal à ou entre, nous en avons fait la première valeur, ce qui est la seconde. Vous pourriez aussi bien indiquer le type de remplissage, de mise en forme. Si aucun de ces choix ne vous plaît, vous pourriez bien cliquer sur format personnalisé. Et ou bien au niveau format personnalisé, vous pourriez définir la couleur de l'arrière-plan, la bordure, tout ce que vous voulez et toutes les commandes qui vous sont permises, vous pourriez bien les utiliser et celles étant désactivées, vous n'en aurez pas accès. Une fois que vous finissez, vous cliquez sur OK et puis vous spécifiez. Ça, c'est la condition et ça, la mise en forme des surbrillance. Vous pourriez bien le faire aussi bien avec le texte, bien en raison d'une date. Pour toute, par exemple, on peut mettre une, je dirais, vous pourriez définir, par exemple, pour le patient qui se sont enregistrés hier, qu'est-ce que vous voulez ajouter. Mais nous y reviendrons dans la partie pratique exercice pour appréhender comment arriver à utiliser parfaitement cette notion. Ainsi, nous allons voir la deuxième rubrique qui consiste à régler le valeur plus ou moins élevé. Du valeur plus élevé, pourcentage le plus élevé, voyons tout premièrement mettre en forme le nombre de valeurs plus élevées. Vous voyez, 10, tout comme ça. Je mettais 10, je me situe là, je vois. Valeur plus élevée, par exemple, vous pourriez mettre de 10%, ok, lever de 10%, au moins s'il y a une valeur, ok, que de défaut, qui est par défaut, valeur 10% des valeurs le plus élevées, vous pourriez indiquer la valeur de référence. Par exemple, je mettais D, je vais mettre quelle couleur là, bon, je mettrai juste
Je vais mettre rouge clair, pourquoi pas rouge clair uniquement, je valide. Et que d'autres valeurs élevées, ça marche pas correctement, je vois, vu qu'il y a d'autres en couleur comme ça. Règle de valeur, je mettrai 10, moi 10, tant pis, je vois. Mettre en forme le valeur le plus élevé, 10% avec remplissage. Il y a tellement de remplissage, cela affecte en fait la différence pour que nous arrivions à comprendre si c'est bien fait ou pas exactement. Bon, je vais mettre personnalisé, remplissage clair, pour voir. Il n'y a que ceci, élevé des 10%. Ok, je comprends pas qu'est-ce qui marche pas ici. Je vois valeur relevée des 10%. Un peu plus trop de format. Nous y reviendrons en fait pour pouvoir parler de cette spécificité des règles de valeur. Ok, il y a en fait une documentation qui nous semble un peu plus que nous avons oublié, ce qui vérifie en fait ce qui spécifie que nous apprenons pas facilement cette partie. Mais rien n'empêche, nous allons revenir juste après cette partie pour pouvoir expliquer ceci. Là, nous allons refaire un tableau où vous allez appréhender exactement la manière. Mais nous avons vu qu'en dehors de cela, il existait d'autres types de règles que vous pourriez spécifier. Le voici. Mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Ok? On dit type de valeur inférieure, nombre, pourcentage, tout comme ça. La valeur minimale, la valeur maximale, la valeur inférieure, tout comme ça, vous pouvez spécifier comme nous venons aussi bien de le voir à cet endroit. Appliquer une mise en forme de valeur figurant dans le premier, on dit pourcentage de la plage, tout comme ça. Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi parmi le premier ou le dernier valeur. Appliquer une mise en forme, tout ce que vous voulez voir, vous pourriez aussi bien pouvoir les appliquer. Ainsi donc, on se retrouve très prochainement. Je crois avoir très mal à la tête. Je me repose un peu plus pour réfléchir le cerveau. Et puis, nous reviendrons pour parler spécifiquement de cette sélection automatique.